L'échauffement est l'une des parties, voire la partie la plus importante dans une séance de sport. Et ça vaut pour toutes les disciplines sportives. Salut à tous, c'est Martin et aujourd'hui je vais essayer de vous convaincre et de vous expliquer pourquoi il ne faut jamais louper ou bâcler un échauffement. Reste bien jusqu'au bout car à la fin de cette vidéo je vais te montrer 5 critères pour savoir si tu es bien échauffé ou pas. Alors si c'est ok pour toi, c'est parti. Bon, vous comme moi, on a tous déjà vu quelqu'un arriver à l'entraînement sans même s'échauffer. Et je pense qu'il peut y avoir deux raisons à cela. Soit la flemme, soit parce qu'on ne sait pas comment faire. Concernant la flemme, on peut traduire ça, je pense, par un manque de motivation. Et là, la solution, elle est tout de suite trouvée car j'ai fait une vidéo motivation avec un texte qui déchire et un clip qui te donnera envie de soulever des montagnes. Alors hop, le lien directement dans la description. En revanche, aujourd'hui, c'est bien sur le deuxième point que je vais essayer de vous éclairer un petit peu. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux types d'échauffement. Il y a l'échauffement général qui précède l'échauffement spécifique. Parlons ici de l'échauffement général. Dans celui-ci, il y aura toute une phase d'éveil musculaire. Le but va être de réveiller l'ensemble des groupes musculaires du corps afin de mettre la machine en route et de préparer le corps à l'effort physique. Afin d'augmenter l'aspect sécuritaire, il est important et primordial de solliciter également les ligaments et les tendons. Cela va donc passer par des assouplissements ou des étirements dynamiques, qu'on appelle aussi des étirements balistiques, donc en favorisant des mouvements articulaires, avec par exemple des cercles au niveau des épaules, de la mobilisation des coudes et des poignets, etc. Et tout ça, ça va permettre plusieurs choses, notamment la bonne lubrification des articulations grâce au liquide synovial. Mais c'est également ce qui va permettre à notre corps d'aller chercher son potentiel d'élasticité progressivement. Pour vous donner un peu des chiffres, avec un échauffement optimal, on peut gagner jusqu'à 30% de souplesse. Donc forcément, ça aura un autre impact sur les autres qualités physiques de notre corps, comme la vitesse, la force, etc. Et maintenant que tu sais ça, tu vas peut-être te demander quels sont les avantages à être bien échauffé. Donc à mon sens, c'est très simple et très convaincant, car un échauffement de qualité va considérablement diminuer ton risque de te blesser. Par ailleurs, ça va tout autant augmenter ta concentration et permettre de se préparer psychologiquement à l'activité. Et enfin, et pas des moindres, un bon échauffement va permettre une augmentation des performances qui se traduit par le fait de passer du recrutement partiel au recrutement total de tes qualités physiques, comme on a pu le voir précédemment avec la souplesse. Si tu veux en savoir un peu plus sur les qualités physiques, je te mets un lien dans la description puisque j'ai fait une vidéo exclusivement sur ce sujet-là. Alors si c'est bon pour toi, on peut continuer. Abordons à présent la question du temps idéal de l'échauffement. Avant que je vous donne un temps précis, il est très important de comprendre que ce temps va varier d'une personne à l'autre car on a tous un corps différent, une expérience sportive différente. Et donc tout ça est dû à votre ou vos disciplines exercées par le passé, mais également les blessures et les antécédents médicaux éventuels. Et enfin le temps de pratique plus ou moins long d'un sport. Par exemple, un sportif professionnel, un sportif de haut niveau connaît son corps par cœur et sait ce qu'il va devoir faire pour être bien échauffé. En effet, lui, contrairement à un débutant, va connaître ses points forts, mais également et surtout ses points faibles. Donc si personnellement je devais te donner un temps précis pour un bon échauffement, je dirais que c'est au minimum une dizaine de minutes, ça pour tout le monde, et après plus ou moins de temps, selon votre expérience, selon votre ressenti, sachant qu'il n'y a pas de temps idéal. Le temps idéal, c'est le temps qu'il faut pour que votre corps soit bien échauffé. Donc concrètement, je connais des personnes pour qui il faut au moins 20 voire 30 minutes. Donc contrairement aux sportifs de haut niveau, en réalité, l'erreur récurrente quand on est débutant, c'est de vouloir vite attaquer l'entraînement et de raccourcir l'échauffement. En vrai, notez bien que c'est vraiment la pire chose à faire, car c'est clairement dans ce genre de scénario qu'on finit par se blesser. Et malgré toute la motivation du monde, malheureusement, il faut du temps de repos pour se soigner. Donc surtout, rappelez-vous qu'il sera toujours préférable de faire une séance plus courte mais en bonne santé plutôt qu'une séance plus longue dans laquelle on finit par se blesser. Mais ne t'inquiète pas car pour savoir si tu es bien échauffé ou pas, il y a 5 critères à savoir et je te les donne maintenant. En 1, il faut transpirer, c'est-à-dire que tu es censé pouvoir voir quelques gouttes sur ton visage ou sur les bras, un peu d'humidité, etc. En 2, avoir envie de se dévêtir. Grosso modo, c'est le moment où même en hiver, tu as envie de faire sauter le pull pour t'entraîner en t-shirt. En 3, des rougeurs sur le visage. Donc ouais, désolé de vous le dire, mais en vrai, quand on fait du sport, on a rarement la tête d'un mannequin. Et ces rougeurs-là, c'est ni plus ni moins qu'un signal pour vous dire que votre corps est prêt. En 4, avoir chaud. Ça peut paraître évident, mais pendant un échauffement, par définition, on demande une augmentation de la température corporelle. Donc si vous avez encore froid aux extrémités, au bout des doigts par exemple, c'est clairement que vous n'êtes pas assez échauffé. Enfin, en 5, pour finir, l'essoufflement. L'essoufflement, il va traduire vraiment plusieurs choses, car ça va traduire que le système respiratoire est opérationnel, mais il signifie également que le rythme cardiaque a augmenté. Donc meilleure circulation du sang dans le corps, dilatation des vaisseaux sanguins, et donc meilleure gestion de l'apport en oxygène du sang vers les muscles. Purée, le corps c'est bien fait quand même.
Maintenant que vous connaissez les 5 critères principaux, il faut savoir que dans le monde du sport, on dit qu'il en faut au moins 3 sur les 5 pour dire qu'on est bien échauffé. Et donc la prochaine fois que vous vous échaufferez et que vous ressentirez au moins 3 de ces 5 paramètres, vous pourrez vous dire que la partie échauffement général est terminée. Et vous pourrez donc passer à la suite, c'est-à-dire l'échauffement spécifique. Mais gardons un peu de suspense et on va dire que cette partie-là, on va la garder pour une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!